c'était H. Salut les filles, moi c'était H. Je suis en train de faire mon sac, je vais vous expliquer en même temps, vous bougez pas. Coucou vous, aujourd'hui on se retrouve pour une aventure un peu folle, je suis en train de faire mon sac de shooting. Mais pourquoi, vous allez me dire? Je vous emmène dans un double shooting, je vais shooter 2 fois, on a un double mood board, on a 2 univers et on a une après-midi pour tout capturer. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Vous le savez, ou peut-être pas, mais je suis directrice artistique. Ça englobe plusieurs médiums, dont le graphisme et la photographie. Et c'est précisément ces deux-là qu'on va exploiter sur ce projet. Je suis super excitée, ça se voit ou pas? Mais je vais shooter qui, du coup? Tel que vous me voyez là, je me rends chez Léna Baudier sur les réseaux, BDR je crois, qui elle aussi est directrice artistique. J'ai envie de dire, elle aussi, artiste tout court. Ah oui. Avec Léna, on s'est rencontrés via Instagram en septembre grâce à une autre Léna qui m'avait envoyé une story pour un post, littéralement. C'était donc une recherche de taf. Ce taf, je l'ai pas eu, mais Léna et moi, on n'a jamais cessé de se suivre. On n'a jamais cessé de se suivre sur les réseaux, on s'est donné de la force. Je pense qu'on a tous les deux capté au fur et à mesure nos univers et je pense qu'on s'est sentis. Genre, on savait. Alors de nouveau en janvier, Léna m'écrit pour me proposer de nouveau un poste dans son entreprise. Il cherche quelqu'un et elle m'envoie un message directement. Attendez, parce que si je vais trop loin, je vais m'éblouir. Et là, je vous propose la SAQ, enfin, alcoolique sur nous. Bon, attends. Alors, début janvier, Léna me réécrit pour me proposer un poste dans son entreprise où elle serait donc ma DA. Pour le moment, cette affaire, elle reste un peu en suspens. Je pense que je vais pas avoir le job. Mais après s'être rencontrés dans le pro, on mourait d'envie de se rencontrer en vrai, dans la vraie vie, irréelle pour les plus Gen Z d'entre nous. Du coup, il y a quelques jours, Léna me propose un café pour qu'on se voit en dehors. Évidemment, j'accepte. Et ce café, c'était hier. C'était vraiment un très bon moment. On n'en est pas là pour parler de ça. Nous voilà donc aujourd'hui. Le lendemain, nous sommes samedi et je vais me rendre chez elle. Je vous fais des plans à esthétique et tout, mais la vérité, je suis un peu stressée parce que c'est la première fois qu'on me donne autant de responsabilités. C'est un double shoot. C'était une idée de sa part de base, mais elle va vous expliquer après. Oula, ça résonne. Je vous en parlerai plus tard parce que là, le son, il va être compliqué. Compliqué comme moi. Ah. Je vais prendre mon Uber et puis on y va quoi. On y va quoi. Il se trouve qu'en fait on est un peu pressé et c'est pour ça qu'on a fait ça en 24 heures. L'anniversaire de Léna c'est mercredi et la vidéo elle doit sortir la semaine prochaine. On est samedi, la prochaine vidéo elle sort samedi. Let's go. Alors me voilà en direct de chez Léna, on va prendre un café, checker le stylisme et on va partir shooter la première édition qui est dehors. Peut-être que je vous montrerai les moodboards, j'ai pas encore réfléchi. Si vous voulez les moodboards ils seront affichés quelque part. On a l'écharpe. Ouais, l'écharpe noire, mais du coup, je pense que c'est pas nécessaire. Ouais, je pense pas non plus. L'écharpe orange, c'est très bien. Ah. Ça, là, ça peut être très très cool. Tu m'as parlé de shorts. Ouais, un mini short, c'est un peu en mode gym des années 80. J'ai un mini short style années 80, mais il est noir. Ouais, mais il est noir par-dessus un noir un petit peu... Il est opaque ton collant noir ou il est comment? Ou le body, enfin bref, la tenue de base, tu la mets et par-dessus tu te couvres. Et tu débâches quand on arrive. Parfait. Parfait. J'ai ça peut être cute. Ouais, de ouf, ça va avec les chaussettes. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était un double shoot, et ça a un sens, mais je vous ai pas encore expliqué pourquoi. Ça a un sens, mais ça, c'est à Léna que j'ai envie de passer le micro pour vous l'expliquer, parce qu'avant d'être une collaboration, cette idée, elle a d'abord germé dans sa tête. J'ai l'impression de faire une émission de télé. Salut, moi c'est Léna. Alors, Mathieu vous a déjà expliqué, elle était beaucoup plus à l'aise que moi, je pense, à la caméra. C'est très drôle de parler dans un micro comme ça. Dans quelques jours, je fais 26 ans et en fait, chaque année, pour mon anniversaire, je fais des vidéos. L'année dernière, j'avais donc 25 ans et j'ai fait une vidéo sur mon ventre, les tatouages, comment se sentir à l'aise dans son corps et notamment par rapport à ma maladie, l'endométriose. Cette année, ça fait 10 ans tout pile que je travaille dans l'univers de la mode, qui est un très très bel univers que j'aime beaucoup, mais qui est complètement néfaste. Et en fait, là, le projet, c'est que j'avais besoin d'une photographe. J'avais beaucoup accroché avec Mathilde. Et je m'étais dit que donc ce serait parfait qu'elle puisse travailler avec moi. Si je rigole, parce qu'elle est dans l'angle de ma chambre et que c'est un peu intimidant. L'objectif en fait de ce double shooting, c'est que la première photo soit une photo magazine édito mode où je suis hyper bien maquillée, hyper bien apprêtée. Je suis retoucheuse photo et directrice artistique. Donc l'objectif, c'est que cette première photo, je l'édite. Je me connais, donc je connais mon corps, je sais comment l'affiner, je sais comment le retravailler pour me mettre en valeur. Donc ça, ce sera la première photo. Donc pour refléter vraiment ce que l'univers
l'univers de la mode nous donne une image, notamment sur les réseaux sociaux, et je le fais quotidiennement. Et la seconde photo, ce sera donc une photo de moi démaquillée dans ma chambre. Donc ce sera quelque chose de très authentique, brut, des plus doux quoi. Ça me fait un peu peur. Et donc Mathilde va m'aider dans ce projet-là. Je vais aussi faire une vidéo, je dois finir mon script, mais qui parlera justement de... qui parlera notamment de voilà tout ce chemin dans la mode, ce qui s'est passé cette année. Et puis la suite sera sur mon compte Instagram, sur le sien et sur sa chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'est bon, j'ai tout dit, je pense. Je pense aussi. Merci beaucoup. Nous allons donc enchaîner. On va partir bientôt. On peut dire que hier, on a demandé de la neige au café Oui. et qu'on a eu de la neige. Hier, 2 minutes on après. était en mode ouais, la neige elle est en train de fondre et nan, c'est dommage pour le shoot. Il a neigé tempête. Je pense que vous ne nous entendrez pas, mais vous allez avoir quelques images backstage et bien sûr le résultat du shoot dans la suite de la vidéo. À tout à l'heure. Je suis hyper laide par rapport à notre shooté, mais écoutez, personne ne me demande d'être belle puisque c'est moi qui prends les photos. Heureusement parce que vraiment aucun effort de ma part. Regardez, je suis habillée en coach de foot. Voilà, et j'ai ma doudoune coach plus un truc avec bref, je suis hilarante, mais de toute façon c'est pas moi qu'on prend en photo donc c'est pas grave. Il est 15h16, on a peut-être un petit peu traîné, mais comme vous le voyez, le soleil est encore avec nous. Nous nous rendons donc, j'allais dire où, mais en fait, c'est pas important de savoir où c'est, l'important c'est le résultat, donc je vous le dis pas. Bonjour. J'adore. Je suis mais trempée des chaussettes, parce que bien évidemment que j'ai mis des baskets. Sur le banc. Là, je suis debout sur le banc, genre. Ok, super. J'ai mon cerveau qui fonctionne plus pour les pauses. Ok, alors vas-y, tu mets comme ça. Ouais, voilà. Alors. Ah ouais. Hop. Oh, c'est beau! La lumière, elle est grave belle. Ding, ding, ding de toi. Ouais, là, tu vois, elle est en mode sauvage. Ça, on n'a pas. Ouais, on fera tout à l'heure. On mettra au soleil. Ça, Tout à l'heure. ok. Enlève l'écharpe de ta tête finalement. Joue avec, comme si c'était un châle plutôt. Hop, truc noir. Ok. Tes impressions sur le shoot, à part que t'as très froid. Je ne sens plus mes doigts. J'ai super froid. Mais t'es super, le moment est super, mais t'es super froid. On se retrouve pour un outfit of the day. Chair de poule. Ça me suit. L'endroit pour se changer, un couloir sans neige, littéralement. Ça y est, je pleure. Ah, on pourra mettre de la neige sur mon visage aussi. Quelle bonne idée. Ah oui, c'est vrai. Restez branchés. Oh, elles sont belles, ils sont beaux les plans. Alright. Il fait un froid, vous avez trop peur. Mais on avance. Le mood board neige est en cours. C'est trop dur parce que je sais que là, en l'état, les photos toutes seules, elles sont... Mais je sais qu'à l'édit, elles vont être ouf. Vous voyez ou pas? Du coup, quand je les montre, je suis en mode ah, je sais qu'elle est pas dingo, mais il faut avoir la vision. Je dis, ouais, t'as la vision ou pas? Bref, moi j'ai la vision, mais je sais pas. J'ai peur, j'espère que ça va être bien. Ah, encore sur coach de sport, je peux plus me voir. Écoutez, tel que vous nous voyez là, nous avons fini le shoot. Il est 16h37. Donc franchement, on a d'être ça. Bref, deuxième shoot en mode home, intime, cocoon. Notre Uber est là, donc ciao. On enchaîne sur le deuxième shooting en mode un chimichi. Je vais essayer de faire des trucs à l'argentique et aller faire développer ça vite. Léna a ramené l'enceinte. On va shooter en musique et je vais laisser la cam pour qu'on ait des backstage car j'en ai très peu de la neige. Il faisait très froid. D'accord? Donc J'adore. Coucou, on est beaucoup de jours plus tard. On s'est finalement pas revu avec Léna et je crois que je vous ai même pas fait d'outro pour clôturer la journée. C'était hyper intense samedi, c'était vraiment trop cool. Je suis rentrée et j'étais comme un Sims. Attendez.
comme un Sims en mode vous voyez les Sims quand vous leur faites faire un truc qu'ils aiment, genre qui a un lien avec leur passion, leur centre d'intérêt, ils sont genre heureux d'être passionnés. J'étais contente d'avoir créé, genre très bon samedi, j'étais surex. Malheureusement, ça m'a fait l'effet d'une drogue, donc dimanche, j'étais comme en redescente de bonheur, donc j'étais au plus mal. Maladie mentale à un moment donné, bon bref. En tout cas, entre temps, on a charbonné chacune de notre côté. Je sais pas si Léna a pris des images, moi je me suis pas filmée, mais les résultats avancent. Je suis très contente pour ma part du shooting, pardon, home, cocoon, etc. Je trouve que j'ai dead. Je suis en train de mettre en place un petit Figma pour qu'elle puisse choisir les edits qu'elle préfère, etc. À côté de ça, elle choisit là ou les photos qu'elle retouche pour être en mode édito. Bref, en tout cas, je voulais vous donner des petites nouvelles. On sait pas encore quand est-ce qu'on se voit avec Léna. On sait pas si on se voit finalement, mais normalement, il faudrait qu'on se capte pour clôturer cette vidéo, cette mission, ce projet. Mais je voulais vous faire un petit point, voilà. En tout cas, au moins un rush où j'ai une tête convenable et mimi pour cette vidéo. À très vite, on se reparle très très vite. Hello, j'espère que vous allez bien. On est exactement 2 semaines après le shooting réalisé avec Mathilde pour mes 26 ans. Donc ça y est, j'ai une 26 ans. Ben voilà, en fait, je vais vous faire un petit récap de ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines. On s'est pas vu avec Mathilde. Moi, ça a été assez chargé de mon côté par rapport au travail parce que beaucoup de travail. Je pense que Mathilde, c'était un peu le cas, puis on n'a pas du tout le même rythme de vie, mais du coup, on n'a pas réussi à se voir. N'empêche qu'elle a vachement avancé de son côté. J'ai aussi avancé du mien. Puis du coup, je dois dire que j'adore les résultats. C'est vraiment chouette. De mon côté, en plus d'avoir édité, j'ai édité 3 photos, mais j'en ai gardé une pour le shooting edito mode. J'ai aussi réalisé 2 montages vidéo que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram. J'ai envoyé à Mathilde quelques extraits, notamment de la retouche photo. Je lui ai demandé son point de vue, ce qu'elle pensait de la retouche, parce que c'est notre travail à toutes les deux. Inversement, elle m'a envoyé les photos du shooting qu'on a fait chez moi. Très compliqué. Elle m'a demandé de me filmer, d'expliquer un peu le projet, la fin de projet, tout. Très compliqué pour moi de voir des photos. Toutes les photos, plus ou moins, mais les photos édito mode, je sais que la post-prod, c'est moi qui m'en occupe. Donc du coup, j'ai confiance en moi, je me connais, je sais ce que j'aime pas de moi. Je sais comment me moduler pour être bien. Mais c'est vrai que les photos du deuxième shooting, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué parce que là, du coup, c'est des photos, c'était chez moi, dans mon intimité. J'ai confiance en moi, mais je manque de confiance en moi aussi. Et j'adore... Comment j'explique ça? J'adore pouvoir moduler mon image en fonction de la créativité que j'ai dans la tête et comment je vois les choses. Donc c'est très dur quand quelqu'un vient me prendre en photo chez moi, pas maquillée. Je suis quelqu'un qui me maquille quand même. Je me maquille tous les jours. Donc ouais, quand même compliqué. Très dur exercice à faire, mais j'étais très contente de le faire avec Mathilde, comme elle l'a expliqué dans la vidéo. On se connaissait pas vraiment, on se suit, on regarde ce qu'on fait et tout, mais j'aurais pas fait ça avec n'importe qui. J'étais très contente de le faire avec une personne comme elle. Donc vraiment, je suis hyper contente et reconnaissante. Donc c'est pas mal ça. Là, j'attends du coup le retour de Mathilde concernant le magazine, donc la pochette. J'ai terminé mes montages vidéo, il me manque plus qu'à ajouter les 2 images finales qu'on aura sélectionnées ensemble. Ça me tenait à cœur parce que j'ai fait une vidéo sur ça. Je vous invite à aller la voir sur mon compte Instagram qui est BDR Lena-du-bas. Voilà, n'hésitez pas à faire des projets, allez au bout de vos idées. Je suis la première à dire que quand j'ai une idée, j'ai envie que ça se réalise et je fais en sorte que ça se réalise. Là, en l'occurrence, on n'avait pas nécessairement des moyens, on n'avait pas nécessairement le temps de se voir et pourtant on a réussi à tout faire. Je suis trop contente. Et puis voilà, donc je le dis souvent sur mon compte Instagram, mais n'abandonnez jamais vos rêves, écoutez-vous et si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Voilà, la vie est trop courte, donc faites-le. Et puis voilà, je remercie encore Mathilde qui verra cette vidéo. N'hésitez pas à la suivre et bisous. Et on se dit à très vite. Et là, Mathilde m'a dit, tu fais ce que tu veux. Donc, vu que c'est ma vidéo qu'elle va intégrer dans la sienne, abonnez-vous à Mathilde, mettez des commentaires à Mathilde, activez la cloche si vous voulez recevoir ses dernières vidéos et soutenez-la en fait. Voilà, je pense que c'est pas mal. Et propagez de l'amour, très important.